Bonsoir et bienvenue dans votre région Centre-Val de Loire. Lundi 19 juin, voici les titres. On en vient à la mobilisation des antinucléaires lors d'une grande marche allant de Fos-sur-Mer à Paris. De passage dans la région, les participants se sont arrêtés à Belleville-sur-Loire dans le Cher. Belleville, où la centrale reste maintenue sur la surveillance renforcée de l'ASN, et où EDF a le projet d'installer une piscine de stockage de matières radioactives. Pierre Boucheneau, Pierre-Dominique Lepé. Avant même l'accueil de la marche des cobayes, le comité antinucléaire local aura effectué ses prélèvements trimestriels d'eau de la Loire, en amont et en aval de la centrale de Belleville, pour les confier à un laboratoire indépendant d'EDF et de l'administration. Il y a un miracle permanent autour des installations nucléaires, c'est on rejette, ça se dilue, ça se disperse, ça disparaît. Évidemment, c'est pas vrai. C'est pour ça qu'il est extrêmement important qu'il y ait des contrôles indépendants qui soient réalisés par des associations, par des laboratoires indépendants, réellement indépendants. La CRIRAD Roland Desbordes a fondé ce laboratoire indépendant avec Michel Rivasi lorsque l'État français a prétendu que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté à nos frontières. Michel Rivasi est aujourd'hui députée européenne et considère que le projet de piscine de stockage national de déchets radioactifs à Belleville représente un vrai danger. Parce qu'on va stocker à la fois du combustible où il y a de l'uranium et surtout le MOX qui est beaucoup plus dangereux parce que vous voyez, il est très chaud pendant très longtemps. Et il y a des risques aussi vis-à-vis des attentats, etc. Et devenir là, c'est l'augmentation aussi de transport avec des déchets radioactifs. Le combustible usé, c'est le plus radioactif et celui qui dure le plus longtemps dans le temps. Donc, plutôt que de faire ça, réfléchissons pour savoir s'il faut retraiter le combustible de l'AG. Il y a d'autres solutions. Et éviter de produire davantage de déchets nucléaires, ce serait possible ailleurs, selon les députés européens. D'où la frustration de ce qu'ils nomment le verrou nucléaire français. C'est une frustration parce qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables, elles sont compétitives. On le sait qu'elles créent beaucoup plus d'emplois que le nucléaire. On le sait que les citoyens, les collectivités locales s'en emparent. Et quand même, c'est quand même plus sympa de dépendre du vent, du soleil, des déchets, de l'eau, que du nucléaire ou de Poutine et des pétromonarchies du Golfe. Donc c'est une révolution énergétique qui est en train de se dérouler. Et c'est pour ça qu'en France, il faut faire sauter le verrou nucléaire. Une révolution énergétique que la Commission européenne vient malgré tout de conforter en demandant aux États de pousser la part du renouvelable à 32% de leurs énergies finales consommées.